Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-1 à domicile face à Majorque et le Barça, donc du coup, ne sera pas champion aujourd'hui. Je vois déjà les fans du Barça dans les commentaires en train de me fatiguer. Il y en a certains, sincèrement, de temps en temps, ils sont un peu trop susceptibles. J'étais obligé de mettre ça comme titre. Le Barça ne sera pas champion. Parce qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, en ce 14 mai, il n'y avait qu'une seule chose qui était importante au niveau de Santiago Bernabéu, c'est qu'il fallait prendre les 3 points. Pourquoi? Parce que sinon, le Barça allait être champion d'Espagne sans avoir encore joué son match dans 24 heures. Donc du coup, quand tu vois cette deuxième mi-temps, quand tu vois l'intensité qu'ils ont mis au niveau du Real, quand tu vois Thibaut Courtois sur la dernière occasion, sur le but de Jacobo a mis un but, j'ai rien compris. C'est Jacobo Ramon. C'est Jacobo Ramon. C'est des toucards. C'est des petits du Real, là. Qu'on connaît pas. Au Real, on connaît pas leurs petits. C'est Jacobo Ramon. Des boys qu'on a vus en janvier, lorsqu'ils ont joué les premiers tours de la Copa del Rey. C'est Jacobo Ramon qui arrive et qui claque un but invraisemblable. Un but incroyable. Un but qui permet au Real de gagner 2-1 à la toute dernière seconde face à Majorque. Et donc, du coup, de retarder de 24 heures le sacre du Barça. Ça, c'est positif pour les Madrilènes, franchement. Franchement, c'est positif. Et c'est positif, c'est positif. Il faut s'accrocher maintenant aux petites choses. Les choses qui te permettent de dire que quand même ta saison, elle n'est pas à zéro. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le match qu'ils ont joué face à Majorque, quand tu vois la première mi-temps, quand tu vois le but que le Real encaisse en début de rencontre, encore une fois, tu te poses des questions à savoir, défensivement parlant, c'est quoi le plan? Ils n'ont pas de défenseur. Ils sont venus avec une axe centrale, Asensio, Jacobo Ramon. Et pourquoi Valero ne joue pas? C'est la question que nous tous, on s'est posée. Parce qu'à un moment donné, au niveau du Real, il y a un boy, il est là-bas. Sincèrement, moi, je comprends pas. En fait, Valero, on dirait c'est un concierge. On dirait lui, en fait, c'est le concierge du autocarisme. Valero, moi, je suis d'accord que c'est lui. C'est-à-dire que s'il y a université du autocarisme, il y a bien un intendant dans l'université. Il y a bien un concierge dans l'université. Il y a quelqu'un qui s'occupe du bon fonctionnement de l'université, de la propreté de l'université, de plein de choses, en fait, que ce soit un environnement où tout le monde peut bien vivre et étudier. C'est important pour les tocards. Je dis aujourd'hui, le concierge de l'université du tocarisme, c'est Valero. 150 Ligue des Champions, un palmarès beaucoup plus grand que pas mal de joueurs aujourd'hui sur Terre, un joueur qui a passé toute sa carrière dans un grand club, mais un grand tocard, un joueur qui ne joue jamais. Aujourd'hui, il peut pas jouer tout simplement parce qu'il y a une règle. Je connaissais même pas la règle. Au Real, il y a tellement de blessés et de joueurs absents qu'il y a une règle en Liga qui dit que sur le terrain, tu dois toujours avoir 7 joueurs professionnels. Donc aujourd'hui, il n'avait pas plus que 8 joueurs ou 9 joueurs professionnels. Non, j'ai rien compris. Je vous explique, mais même moi, j'ai pas compris. Je vais être honnête avec vous. Je vous explique, mais même moi, j'ai pas compris. Il manquait des joueurs professionnels. Donc, Valero, fallait qu'il soit sur le banc. Parce que si Valero est sur le terrain, qu'il y a un blessé, qu'il y a 2 joueurs professionnels qui sont blessés, ils perdent le match 3-0 sur forfait. Donc, pardon, mais c'était, voilà. Donc ils ont joué avec Jacobo et Asensio. Asensio, c'est compliqué. Alors, c'est la fin de saison à Madrid. Le Real ne sera pas champion. Le Barça va être champion très très bientôt, peut-être sur le terrain de l'Espagnol. C'est sûrement ce qu'ils vont faire parce que ça va leur faire plaisir dans la même semaine d'avoir battu le Real Madrid et de battre l'Espagnol de Barcelone. Donc, si le Barça gagne le titre demain, je pense que c'est une semaine tout à fait magnifique au niveau du Barça. Mais dans cette semaine-là, en fin de saison, on nous apprend que Asensio est inculpé. En fait, moi, je suis là, je suis posé tranquillement. Vous me connaissez, je rentre pas dans les petits débats. Moi, je laisse toujours la justice faire ce qu'elle a à faire et puis tout cela. Mais à un moment donné, sincèrement, Montréal, je comprends pas. Moi, j'ai dit ici, c'est des bandits, c'est des gangsters. C'est des bandits, c'est des gangsters. Il y a des boys, ils ont pris ça au premier degré. Asensio, qui est dans une histoire sombre, des bails sombres, c'est compliqué. Je sais pas ce qui va se passer la saison prochaine, je sais pas ce qui va se passer au courant de l'intersaison, mais sur le terrain, par contre, franchement, c'est un joueur qui a été très très important pour le Real aujourd'hui. C'était lui, le vétéran dans cette défense centrale-là, formé de Asensio et de Jacobo Ramon. Donc, on va voir ce qui va se passer lors des prochaines semaines avec Asensio. Mais quand tu vois tous les blessés qu'ils ont, tous les absents qu'ils ont, tous les trucs qu'ils ont, franchement, ils n'ont pas besoin d'avoir un boy qui va faire Joe Dalton ou Avril Dalton là-bas en prison. Ils ont besoin d'avoir des joueurs de football, mais la justice doit faire son boulot. L'information vient de tomber sur le boy Asensio, donc on va voir ce que ça va donner au courant des prochaines semaines. Globalement parlant, une bonne deuxième mi-temps de la part du Real Madrid. Ils ont été intéressants. Ils ont créé beaucoup d'occasions. Mallorca a beaucoup reculé. Le Real s'est créé beaucoup d'occasions dans ce match-là. Il y a eu un excellent match de la part de Roman. Le Real gagne le match en toute fin de rencontre, mais franchement, ils ont
buté, quoi, 4 fois, 5 fois sur Roman. Bellingham a buté sur Roman. Mbappé a buté sur Roman. Modric a buté sur Roman. Ils ont tous frappé des très belles frappes. Valverde a buté sur Roman. Que des belles frappes, en fait. Et le gardien Roman, aujourd'hui, de Majorque, franchement, je pense même que je peux l'élire l'homme du match parce qu'il a été très, très fort. Il a vraiment, à un moment donné, je me suis dit, Roman, c'est quoi? C'est un Barcelonais ou quoi, lui, en fait? Il était convaincu. Il a tout fait, en fait, aujourd'hui, pour que le Barça soit champion. Mais en fin de rencontre, cette défense de Mallorca fait une erreur que je comprends pas. Le défenseur doit dégager le ballon. Il ne se gère pas. Regarde le but. Dégage le ballon. Il est là, essayer de protéger le ballon. Et c'est là où arrive Jacobo. Le Real, cette année, ils me font trop rire. On rigole, mais l'année prochaine, on va moins rire. Quand ils vont revenir plus fort, quand ils vont revenir structurés sous Xabi Alonso, on va souffrir ici. D'ailleurs, on va en parler cette semaine avec Wilou. Soyez là. Ça promet d'être assez intéressant. Le Real Madrid sous Alonso, certaines perspectives futures et tout ce qui s'ensuit. Carlo Ancelotti, qui a signé avec le Brésil aussi, qui va partir. Voilà, c'est la fin. C'est la fin de Carlo Ancelotti, de Davide Ancelotti, de toute la dynastie des Ancelotti. Je sais pas pourquoi je rigole aujourd'hui. En fait, je rigole beaucoup parce que dans ma tête, je me suis dit, quand Jacobo a marqué le but, comment j'ai vu la tête d'Ancelotti, il a fait. Je ne croyais pas. Franchement, c'est des tocards. Non, vraiment. Même les fans de Real, eux-mêmes là où ils sont assis, ils acceptent, ils rigolent quoi. En disant, non, franchement, cette année, on était nuls. Mais vous étiez nuls, les gars. Vous étiez trop nuls. Donc, Carlo Ancelotti, une saison compliquée. Saison très compliquée. Difficile. Il n'a pas réussi à trouver l'équilibre. On nous dit que Rodrigo va peut-être partir, en fait. C'est grave. Ils sont arrivés aujourd'hui. Il n'y avait pas Vini, il n'y avait pas Rodrigo. Et Rodrigo va peut-être partir. Rodrigo a dit à calmer le jeu et tout. On va voir ce que ça va donner, mais ils n'ont jamais réussi à trouver l'équilibre dans cette équipe-là. Aujourd'hui, voilà, c'était un peu compliqué. Hendrik, Mbappé, machin. Kylian, il prend beaucoup d'espace. Kylian, c'est un très bon joueur de football. Ça, on ne peut pas le lui enlever. À côté, comment tu fais évoluer Hendrik? Comment tu fais évoluer Arda Güler? C'est des choses qu'aujourd'hui, à la fin de la saison, j'ai envie de dire qu'au niveau du staff de Carlo Ancelotti, c'est des choses sur lesquelles ils ont échoué. Normalement, on devait voir une évolution, tu vois. Je sais pas si... En plus, c'est des boys, ils sont arrivés, ils étaient promis à être dans la rotation de l'équipe première, tu vois. C'est pas comme à Arsenal où j'ai envie de dire Lewis Kelly nous surprend parce qu'on a des blessés et tout, et out of nowhere, on est obligé de faire jouer Lewis Kelly et il surprend tout le monde et il devient un titulaire, tu vois. Ou Ethan Nwaneri, c'est parce que Jesus est blessé, machin, tout cela. Donc, on est obligé de le mettre réellement dans la saison, dans la rotation, alors qu'en réalité, il n'était pas forcément prévu, je pense, dans la rotation en début de saison. C'est pas le cas avec Hendrik, c'est pas le cas avec Arda Güler. C'est des boys franchement high profile, des boys qui sont en équipe nationale. C'est pas le cas de mes jeunes mois à Arsenal, à part Lewis Kelly qui vient de rentrer en équipe nationale d'Angleterre depuis la trêve de mars. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'au niveau de Carlo Ancelotti, il y a quand même un échec là-bas. Il y a un échec. C'est dommage. C'est dommage. Hendrik aurait pu claquer son but en première mi-temps. Il s'est fait pousser. Mais il n'est pas assez roublard. Ça se voit qu'il joue pas assez. On l'a touché. Mais tombe. Tombe, on va l'avoir. L'esprit est la lettre. On se met à réfléchir. Tombe. Mais Hendrik ne tombe pas. Et pourtant, il y a un contact là-bas. Il tombe pas. Il reste solide sur ses jambes. Comme il est solide, il frappe. Et la frappe, elle est écrasée. Donc, c'est un peu dommage de sa part. Kylian Mbappé, il a claqué son but. Il est parti pour être Pichichi. Donc, sur ce point-là, il n'y a absolument rien à dire. Bon match de sa part, franchement. Bellingham, ça va. Ils ont fait un match, ça va, quoi. C'est que le Real gagne 2-1 face à Mallorca. C'est pas bluffant. C'est pas bluffant. Peut mieux faire. Beaucoup de problèmes. Presque le meilleur joueur, c'est Fede Valverde. T'as envie de dire, genre, dans tout ce qu'il fait. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir les... Luka Modric aussi fait un bon match. Mais bon, que voulez-vous, en fait? Je peux pas être là et vous dire... Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais Modric, il a fait un bon match et machin. Oui, mais et après? Et après? Il a fait un bon match et après? Il a 150 ans. L'année prochaine, il ne fera pas des bons matchs tout le temps. Même cette année, il n'en a pas fait tout le temps. Donc, c'est pour dire, en fait, tu ne dois pas te baser sur ça. En fin de saison, à ce moment-ci de la saison, c'est des Jacobo, des Arda et des Hendrik que je dois avoir, mais dans des configurations où tu sens que les boys sont à l'aise. Alors que là, tu sens que les boys, on dirait qu'on les a juste mis sur le terrain et puis ça joue. C'est pas sérieux. Donc, j'ai hâte de voir, franchement. Moi, je pense que le Real, l'année prochaine, sous Xabi Alonso, sachant que Xabi Alonso, c'est un coach qui est carré, c'est la nouvelle génération tactique et tout cela, ça risque de donner, ça va faire une belle saison. Donc, mais là, pour le moment, franchement, cette année, c'était tocaresque. Donc, voilà, c'est tout. Valero a quand même fait une passe décisive. Valero
Valero avait une passe décisive. Valero est trop nul. Mais Valero, c'est le genre de mec, il va s'asseoir au quartier quand il sera vieux. Il va s'asseoir, il va dire, yeah, man, j'ai gagné. J'ai gagné 4 Ligues des Champions, les boys, moi, regardez, ils vont dire, toi, tu es qui, toi? Et puis, effectivement, il va sortir les photos avec les Cristiano, les Gareth Bale et tout ça. Il va te dire, j'ai gagné 4 Ligues des Champions. Et personne ne pourra parler. Incroyable. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dès demain, avec le Barça qui peut être champion d'Espagne. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.